les cœurs brisés, les larmes aux yeux, vos enfants assistent impuissants à la fin de votre histoire d'amour. Un événement qui perturbe leur existence et les plonge dans l'incertitude. Toutefois, évitez de vous laisser submerger par la tristesse. Aujourd'hui, nous explorons le deuxième numéro de notre série sur la manière dont les parents peuvent soutenir les enfants dans la résolution du divorce. Comme je l'ai promis, je vous donne 4 clés précieuses pour aider vos enfants à surmonter cette épreuve avec courage et résilience. Je suis conscient que vous ne l'aviez pas souhaité de cette manière, mais cela s'est produit. L'objectif ici est de venir en aide aux enfants. En travaillant ensemble, nous pouvons changer la douleur en force et les guider vers un avenir radieux. Bonjour à tous, je suis le général Josué Trésor, chercheur et coach de vie. Je m'adresse à tous ceux qui se sentent perdus ou qui désirent réussir dans leur vie. Aujourd'hui, comme annoncé, je vous donne 4 clés pour aider les enfants à faire face au divorce ou à la séparation de leurs parents. Merci de vous savoir si nombreux à suivre nos programmes sur SEMBDJ. N'oubliez pas, je vous prie, d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, bien sûr. Il existe de nombreuses mesures à prendre pour prévenir les problèmes à long terme et encourager la résilience chez les enfants. La recherche offre une base de connaissances qui nous permet de raffiner notre compréhension de ce que les parents peuvent faire et d'améliorer les conseils que les professionnels peuvent leur offrir. L'efficacité des pratiques parentales. 2 études cliniques basées sur une intervention pour les parents appelée le New Beginning Project ont bien montré que des pratiques parentales de qualité constituent un facteur de protection puissant et une source modifiable de résilience pour les enfants. En ce qui concerne les pratiques parentales, la qualité se réfère à une combinaison de chaleur, de soins affectueux, de disciplines efficaces et de limites bien établies. Les recherches ont toujours prouvé que ce type de parentage est associé à un meilleur développement des enfants. Pour rassurer leurs enfants, pendant cette période de grande incertitude que représente le divorce, il est essentiel de leur rappeler que vous les aimerez toujours. Bien qu'à différents stades développementaux, les enfants peuvent sembler ne pas avoir besoin de cette réassurance ou peuvent même rejeter les expressions d'émotions fortes, ils bénéficient tous des manifestations fréquentes et sincères de l'amour de leurs parents. En plus des mots, les parents peuvent montrer leur affection par des gestes en amenant les enfants à se blottir contre eux ou en serrant les plus vieux par exemple et par leur disponibilité en passant simplement du temps avec eux. Mettre en place des programmes d'activité partagés, être empathique et sensible aux signes verbaux et non verbaux exprimant les émotions des enfants aide à manifester chaleur et affection. Pour mettre en place toutes ces pratiques parentales efficaces, il faut établir une communication ouverte par laquelle les parents écoutent respectueusement, reconnaissent les émotions et restent connectés avec leurs enfants. Accordez-vous le temps de sortir de temps en temps avec les enfants, les amener au restaurant, au cinéma, à un concert religieux par exemple. 2. Relations parents-enfants.
Prédire l'impact à long terme du divorce sur les enfants repose en grande partie sur la qualité des relations parents-enfants. Malheureusement, les recherches relèvent une détérioration notable des liens entre les enfants et leurs parents, en particulier leurs pères avec le temps. Il est encourageant de constater qu'il y a plusieurs façons pour les parents de consolider leurs liens avec leurs enfants. L'un de ces moyens est d'employer des pratiques parentales de qualité avec les enfants, s'engager à passer du temps seul à seul avec chacun, leur répéter leurs forces, renforcer leur comportement positif, les écouter sans les juger, accepter l'ambivalence de leurs émotions, leur faire sentir qu'ils sont compris, faire le lien entre leurs mots et leurs émotions, permettre les silences et leur donner le droit de ne pas parler. Toutes ces pratiques permettent aux enfants et aux parents de se comprendre mutuellement et d'approfondir leurs interactions. Les relations parents-enfants solides dépendent de la fréquence et de la qualité des échanges avec les enfants. D'après la recherche, dans les familles harmonieuses, les membres expriment fréquemment et sincèrement leur appréciation des autres et s'encouragent mutuellement. Prenez le temps de noter les actes de gentillesse et de considération et d'exprimer votre appréciation pour leur bonne volonté qui nourrit l'espoir, l'optimisme et l'affection. Il est légitime que les parents divorcés cherchent à retrouver un partenaire amoureux. Mais se lancer trop rapidement dans de nouvelles relations amoureuses peut grandement impacter les enfants. Les problèmes qui en découlent s'aggravent lorsque le nouveau partenaire a également des enfants. De nombreux enfants ressentent une grande tristesse et peuvent craindre d'être remplacés lorsque leurs parents sont soudainement tournés vers un nouvel amant. Les nouvelles relations entre leurs parents provoquent inévitablement d'autres changements dans la vie des enfants qui sont encore bouleversés par les changements engendrés par les divorces. Donnez aux enfants le temps de s'adapter au divorce avant d'imposer d'autres changements est bénéfique pour les enfants et les nouvelles relations. Comprendre les émotions cachées des enfants. En 2009, l'American Psychological Association a mené l'enquête Stress in America, révélant les disparités entre ce que les enfants vivent et ce que les parents pensent qu'ils vivent. L'un des résultats clés de cette enquête est le suivant. Les réponses des parents et des jeunes diffèrent sur plusieurs questions reliées à la quantité de stress ou d'inquiétude que ressentent les jeunes à ce qui cause ce stress ou inquiétude et au changement du niveau de leur stress au cours de la dernière année. Par exemple, moins de parents que d'enfants croient que le niveau de stress des enfants a augmenté au cours de la dernière année. On constate un écart entre ce que les parents croient stressant pour les enfants et ce que les enfants considèrent inquiétant. Et les parents semblent être inconscients du degré auquel les enfants apportent des symptômes physiques comme les maux de tête et les problèmes de sommeil qui sont souvent associés au stress. Les parents peuvent aider leurs enfants à identifier et à nommer leurs émotions. Des recherches récentes en neurosciences ont montré que le fait de nommer les émotions, par exemple l'amygdale, augmente l'activité dans le cortex préfrontal et aide à développer des circuits neuronaux permettant de gérer les émotions fortes, de résoudre les problèmes et de penser de façon rationnelle et de faire preuve de bon jugement. Les parents peuvent mieux comprendre les émotions de leurs enfants en préservant des moments seuls avec eux et en les écoutant de manière empathique. Les enfants ont souvent besoin de temps et d'espace pour partager leurs émotions cachées.
et ils sont susceptibles de les faire s'ils croient que leurs parents les écouteront ouvertement et sans jugement. 4. Gérer les conflits et les émotions fortes. La gestion des émotions intenses et leur comportement pendant et après les divorces ont un impact majeur sur les enfants. Il est impératif que les parents apprennent à contrôler les conflits qui sont verbalement ou physiquement hostiles, fréquents, intenses ou axés sur les enfants. Ce sont les types de conflits qui sont les plus néfastes pour les enfants. La violence domestique et les comportements abusifs sont extrêmement nocifs pour les enfants. Pour être un parent responsable, il est essentiel de se comporter de manière respectueuse envers l'autre parent de l'enfant. La médiation à l'amiable a été prouvée comme une alternative efficace pour résoudre les conflits et éviter les litiges juridiques lors des procédures de divorce. Une étude de suivi ayant comparé des parents qui ont opté pour la médiation et des parents qui ont procédé à un règlement juridique a montré que 12 ans après le divorce, les parents ayant choisi la médiation étaient plus en mesure d'harmoniser leurs fonctions parentales et de limiter et résoudre leurs conflits. De plus, les parents du groupe de médiation qui avaient quitté la maison suite au divorce étaient restés impliqués plus activement dans la vie de leurs enfants que ceux qui avaient été en tribunal. Au-delà de ces 4 points clés, beaucoup d'autres éléments ont été établis sur la façon dont les parents peuvent aider leurs enfants à faire face au divorce et à la série de changements qu'il initie, plus que ne peut en contenir cette brève vidéo. Je vous ajoute quelques champs supplémentaires qui ont des effets positifs sur les enfants. Il est important de préparer les enfants au changement en leur fournissant des informations précises sur les divorces adaptées à leur âge. Ces renseignements sont bénéfiques pour les enfants en leur permettant de se sentir en sécurité car ils répondent à la question si essentielle « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Donner aux enfants des informations spécifiques sur les aspects de leur vie qui changeront et ceux qui seront maintenus aide aussi à réduire leur inquiétude à propos de leurs parents, leurs fratries, leurs amis et leur famille élargie. Vous conviendrez avec moi aussi que réduire le nombre de changements dans la vie des enfants est une autre voie que les parents peuvent choisir pour les protéger suite à la séparation ou au divorce. Le divorce sera plus facile pour les enfants s'ils peuvent maintenir leurs relations importantes, continuer de fréquenter la même école, participer aux mêmes activités et garder tout ce qu'ils avaient comme objet. Pour être efficaces dans leur rôle parental, les parents doivent apporter la priorité à la gestion et à la réduction de leur stress, en particulier en prenant soin d'eux-mêmes. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a plu et que nous avions été une bonne source pour vous. Mais surtout, nous vous encourageons à faire des bons choix pour que les divorces ne vous attrapent pas. C'est une période difficile, je vous assure. Prenez le temps de vous abonner à notre chaîne YouTube, notre compte TikTok et page Facebook pour nous encourager davantage. Surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la commenter, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement pour de nouveaux contenus. Que la paix de Dieu soit avec vous dans vos maisons.